OK, revenons sur ce qui devient la grosse nouvelle cet après-midi. Je vous dirais même que c'est un énorme développement. On l'a appris il y a quelques minutes. Scoop de Félix Séguin de LCN. Catherine, là, il y a des détails qui commencent à sortir. Quelques-uns, en tout cas, selon TVA. Le Pic Turmel qui est arrêté en fin de journée aujourd'hui, heure locale en Italie. Absolument. Il était recherché, faut-il le rappeler, depuis 2023. Il avait été placé au sommet de la liste des gens les plus recherchés au Canada, les criminels les plus recherchés au Canada. Il aurait donc été appréhendé en Italie aujourd'hui. En fin d'après-midi, on comprend que décalage horaire oblige. Là, écoute, pour le moment, j'ai vraiment pas beaucoup d'informations. Dans les derniers jours / dernières semaines, on m'avait communiqué plusieurs infos concernant son apparence. Comme quoi, il aurait changé d'apparence. J'ai entendu ça aussi, On dirait que les gens recommençaient beaucoup à parler de Dave Turmel, de où il pourrait être, de ce qu'il aurait changé sur lui pour passer inaperçu et tout ça, ce qui nous laissait croire que peut-être on avait retrouvé sa trace. Et là, visiblement, tout porte à croire que c'était bel et bien le cas. Il aurait donc été arrêté par les autorités locales là-bas en Italie. Écoute, pour le moment, sincèrement, ça fait pas mal le tour de ce que je peux vous dire. Je sais que selon les sources de Félix Séguin, du Journal de Québec aussi, ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une traque assez intense qui le visait en Europe. On dit que vraiment l'intensité de la recherche de Dave Turmel avait vraiment augmenté d'un cran. On voulait sincèrement le trouver et il faut croire que ça a porté fruit. Évidemment, là, il y aura plus de détails à venir. Je sais que mon collègue Philippe-Rodrigue Comeau est en attente là, pour avoir des informations du côté des différents services de police. Fait que, évidemment, là, dès qu'on a quoi que ce soit de nouveau, on va vous tenir au courant. Mais ce qui est à retenir, c'est que Dave Pic Turmel a été arrêté enfin en Italie. Il était recherché depuis juillet 2023. Et ce serait des policiers italiens qui l'auraient arrêté. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a sûrement eu assistance, soit des policiers de la Sûreté du Québec ou même de la police de Québec. Donc, le Pic Turmel qui est âgé de 28 ans. Pour l'instant, on n'a pas les chefs d'accusation. On peut s'imaginer la suite des choses, c'est que Pic Turmel va être ramené ici en sol québécois. Et normalement, en tout cas, jamais je croirais, ma compréhension, pour l'instant, j'ai pas les infos, là, mais normalement, c'est au Palais de justice de Québec qui va devoir comparaître parce qu'il y a beaucoup de crimes qui ont été commis ici dans la région de Québec. Écoute, comme je te dis, j'ai pas tout le dossier devant moi. Logiquement, d'après moi, sa comparution devrait avoir lieu à Québec, à moins qu'il y ait un changement. Ce qui pourrait comparaître ailleurs, rien d'impossible, mais moi, je m'attends à ce qu'il vienne comparaître ici à Québec. On verra la suite des choses, mais c'est évident qu'on va vous donner tous ces détails-là. Donc, dans quelques heures, normalement, Pic Turmel qui va être revenu ici en sol québécois. On est aux réactions. Je vous dirais qu'on court actuellement après les réactions. On court à peu près après les détails également là, qui sont disponibles. On fait aller nos sources un peu. On fait aller le téléphone. Je vous rappelle qu'il y avait une récompense de 500 000 $ qui avait été offerte pour retrouver Dave le Pic Turmel. Et on n'a pas d'infos à savoir encore. Est-ce que c'est la récompense qui a fait délier des langues un peu? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on va poser dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Donc, Dave le Pic Turmel qui est arrêté. Pour ceux qui suivent moins ça, Dave le Pic Turmel était connu comme étant celui qui était à la tête du BFM, le Bloody Family Mafia. Rappelez-vous tous ces épisodes de torture, les vidéos de torture qu'on a vu circuler, entre autres, dans l'émission JE. On avait fait état de ça également ici dans l'émission. C'est un individu qui était en guerre ouverte contre les motards dans la guerre du contrôle du crime organisé, trafic de drogue, trafic d'armes également. Plusieurs de ces... en fait, mes sources... J'avais quelques sources. Je sais que tu en avais beaucoup aussi, mais de temps en temps, j'avais de l'info aussi là-dessus, Kat. On a toujours décrit ce cas-là comme un gars de la Rive-Sud de Québec qui, à un moment donné, est embarqué dans le crime, a fini par recruter des gens un peu dans son entourage, beaucoup sur la Rive-Sud de Québec, Lévis. Ouais. Et encore jusqu'à tout récemment, on recrutait des gens, puis on dirigeait même des opérations de l'intérieur du centre de détention de Québec. Là. C'est quelqu'un qui était très connu de tous et chacun là, sur la Rive-Sud de Québec. Vraiment quelqu'un qui a été amené dans le crime, si on veut, de manière très subite, très impulsive. T'sais, c'était quelqu'un qui brassait, en bon français, c'est quelqu'un qui brassait de la merde un peu, mais évidemment, son surnom qui lui provient d'une soirée où il a poignardé 2 individus. C'était le soir, si je ne m'abuse, de sa fête de 18 ans, ou en tout cas, c'est son anniversaire là, autour de ses 18 ans. C'est comme ça que sa carrière criminelle, si on veut, a commencé. Il a rencontré les
entre guillemets, mauvaises personnes ou les bonnes personnes, dépendamment du point de vue, alors qu'il était incarcéré. Et ça a déboulé extrêmement rapidement. Honnêtement, c'est le début peut-être de certaines... c'est peut-être cette arrestation-là qui va nous donner beaucoup de réponses à des questions que tout le monde se posait, c'est-à-dire comment Dave le Pic-Turmel, ce jeune individu de la Rive-Sud, est devenu aussi puissant si rapidement. On va peut-être dénouer un peu certains nœuds là, dans cette histoire-là. Exactement ça. Donc, il y a des procédures judiciaires à venir. Je voyais sur son avis de recherche là, qui avait été publié, celui où on offrait la récompense de 500 000 $. On disait qu'il était recherché pour trafic de substances. Donc, j'imagine qu'il y aura d'autres accusations. Est-ce qu'on va l'accuser d'abord de ça? Puis souvent, on dépose certaines accusations, on interroge, l'enquête se poursuit. Puis il y a d'autres accusations. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour savoir quel type d'accusations seront officiellement déposées rapidement contre Dave le Pic-Turmel, qui, on vous le rappelle, a été arrêté en fin d'après-midi aujourd'hui par des policiers italiens en Italie. Peut-être plus de détails dans les prochaines minutes. Restez à l'antenne du FM 93 et du 106.9 en Mauricie. Trudeau-Landry, c'est pour ce retour. OK, il est 13h31 minutes. C'est Trudeau-Landry au 93 et au 106.9 avec Jonathan Trudeau, Catherine Guillemette, Alexandre Tétrault et Jérôme Landry. Grosse journée d'actualité. Déjà, Joe, écoute, avec l'histoire du 25 % de tarifs, ça brassait déjà. Ah oui. Peut-être vous rappeler que ce matin, les titres boursiers des compagnies automobiles, entre autres GM, ont perdu du terrain, là, 8 % de baisse. Hâte de voir comment tout ça là, va se terminer sur les marchés aujourd'hui vers 16h en fin d'après-midi, mais c'est déjà très, très chargé dans l'actualité. Et en plus, on vous le rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, selon TVA, selon Félix Séguin de TVA, le Pic-Turmel, Dave le Pic-Turmel, âgé de 28 ans, a été arrêté aujourd'hui, en fin d'après-midi, en Italie, par des policiers italiens. Dave le Pic-Turmel, qui était le criminel le plus recherché au Canada, récompense de 500 000 $ qui avait été offerte, a été finalement arrêté. Lui qui était recherché, Kat, depuis l'été 2023. Là. Ouais. Pour plusieurs raisons, mais officiellement, je pense qu'il était recherché pour trafic de substances, de ce que je comprends. Oui, puis là, écoute, on essaie d'avoir le plus de détails possible pour le moment. Oui, c'est c'est encore assez étanche, là, je te dirais. On essaie vraiment de trouver là, des détails en lien avec les circonstances de son arrestation et tout ça. Ça devrait venir éventuellement. Par contre, ce qu'on peut vous dire pour le moment, c'est que Dave Pic-Turmel était recherché, tu l'as dit, depuis juillet 2023, avait été identifié comme étant le criminel le plus recherché au pays. Il y avait quand même une récompense de 500 000 $ pour toute information qui mènerait à son arrestation. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de ses compatriotes qui ont été arrêtés dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Beaucoup d'entre eux même qui ont plaidé coupable à certains chefs d'accusation devant la cour. Ça commençait les procès. Ça commençait. Ouais. Techniquement, les chefs d'accusation pour lesquels Dave Turmel est recherché, c'est en lien avec le dossier qui a amené Rubens Denis et Brian Boutin-Craig devant les tribunaux récemment. Ça. Rubens Denis, c'est ça, Phil vient de m'envoyer ça. C'est un de ses plus grands complices, présumé complice, qui avait été arrêté. C'était littéralement son genre de bodyguard, Rubens Denis. OK, c'est ça. Les deux étaient supposément toujours ensemble, même que, tu sais, quand ils ont mis la main au collet de Rubens Denis au Portugal, on se disait ce n'est qu'une question d'heure avant qu'on mette la main sur Dave Turmel. Visiblement, il a réussi à se sauver un peu plus longtemps que prévu. Mais donc, ses principaux bras droits qui ont été traduits devant les tribunaux récemment, qui ont plaidé coupable. Moi, on m'avait dit, et là, je suis pas en train de vous dire que c'est Rubens Denis qui aurait parlé ou quoi que ce soit, là, c'est pas du tout ce que j'insinue, mais ce qu'on m'a dit, c'est que avec la vague d'arrestations d'individus reliés au BFM qui a eu lieu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on m'avait déjà dit, avant d'apprendre que Dave Turmel avait été arrêté aujourd'hui, là, on m'avait dit, il y en a qui jasent. Il y a des gens qui parle. Et donc, est-ce que ça pourrait avoir mené à l'arrestation aujourd'hui de la tête dirigeante du BFM, du Blood Family Mafia? C'est une hypothèse là, qui est quand même qui se vaut, là, je te dirais. Il y avait quand même une récompense de 500 000 $ pour toute information qui le mettrait sous les verrous. Donc, il a été arrêté en fin d'après-midi en Italie. On ne sait pas encore exactement dans quelle ville, dans quel contexte. Un vrai film, cette affaire-là. Tu l'as dit. Ah, regarde, il y a déjà des gens sur Twitch qui disent pensez-vous que c'est Pierre-Luc Fong qui va jouer dans la série où on arrête je vois les images dans ma tête en Italie. Il était en train de faire, je sais pas quoi, la police arrive. Depuis tantôt, je me demande, est-ce que la police en Italie a des bodycams? On va-tu voir des images de l'arrestation? C'est comme si on a tellement entendu parler de lui, il a tellement brassé des affaires, brassé de la merde à Lévis, à Québec, au Québec, que
On a comme envie de le voir, là. Comme envie de le voir, peut-être avec une paire de menottes, là. Puis là, on veut connaître les développements. Puis pour l'instant, je dois vous dire que pour l'instant, ce qu'on a su avec les téléphones que Phil, Catherine font, entre autres, c'est que c'est un dossier, officiellement, c'est un dossier de la police de Québec, OK, SPVQ. Ouais. Ce qui me fait dire que normalement, quand il va être ramené au pays, il va comparaître ici au Palais de justice de Québec. Mais il n'y a pas encore de, il n'y a pas de point de presse annoncé ou il n'y a pas encore de version officielle de la police de Québec là, qui est disponible pour l'instant. Là, sur pas du tout. Le fil des événements et la suite des choses. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, ça serait, parce que là, il y a déjà des gens, tu sais, au 25226 qui nous écrivent, ça va bien faire enfin, tu sais, ça va mettre un terme à ce qu'on vit en ce moment, à cette flambée de violence qu'il y a dans la région et tout ça. Je ne crierai pas victoire si rapidement, là, dans le sens que c'est une excellente nouvelle que Dave Picturmel ait été arrêté. C'est une très bonne nouvelle. Ben oui. Effectivement, ça peut porter à croire que cette guerre-là pourrait se calmer, mais tu sais, ça fait déjà longtemps qu'on le dit, les experts le disent aussi, il y a beaucoup de monde qui avait hâte de pouvoir avoir une opportunité de prendre sa place. Donc, l'organisation va-t-elle se décomposer sous ses pieds? Sincèrement, je ne pense pas. Non, mais tu sais, les Hells ont continué. Tu sais, quand Mom Boucher est arrêté, quand il y a des têtes dirigeantes qui sont arrêtées, ben l'organisation continue. C'est juste qu'eux autres, tu sais, BFM, on faisait une grosse affaire avec ça, BFM, mais le niveau d'organisation n'était pas aussi, disons, structuré que les motards l'étaient. On s'entend là-dessus. En effet. Fait qu'est-ce que ça peut donner un coup fatal à l'organisation? Peut-être, mais il reste que, tu sais, il y a encore des membres de gangs de rue puis des petits crottés de fond de ruelle là, qui vont probablement aussi, encore une fois, essayer de prendre la place. Puis mine de rien, en étant à distance, en étant à l'étranger comme ça et en contrôlant un si vaste réseau, c'est sûr quand tu délègues, tu sais, je veux dire, tu contrôles à distance de par tes mots, de par ton argent, mais tu délègues la vaste majorité des tâches parce que tu es en cavale à l'étranger. Oui. Ce qui fait en sorte que tu donnes les moyens à tes sbires de prendre ta place. Parce que, tu sais, en faisant pas les choses toi-même, tu donnes accès à tes bras droits à une grande partie de ta stratégie. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis, il y en a beaucoup qui avaient hâte d'avoir une opportunité de prendre la place de Dave Turmel. Exactement ça. Donc, Picturmel a été donc arrêté en Italie par des policiers italiens. Puis moi, il y a des sources qui m'indiquaient aussi, tu sais, à un moment donné, on me disait, il va finir par manquer d'argent aussi là, pour se cacher. Parce que ces gens-là étaient beaucoup dans le Bitcoin aussi, dans les crypto-monnaies. Mais tu sais, à un moment donné, crypto-monnaie, tu peux manquer de crypto-monnaie aussi à un moment donné. Là. Donc, je sais pas si ça a un lien avec son arrestation. Mais tu sais, c'est bien beau voyager, là, mais à moins que tu te refasses une vie complète, tu te mettes à travailler, à un moment donné, il y a une limite peut-être à ce que tu peux faire aussi pour te cacher. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déliés les langues aussi au Québec avec les multiples arrestations? Encore là, je veux pas mettre de pression indue sur quiconque. Tu sais, je pose la question. Ça peut arriver mais assurément, il y a des indices qui ont mené la police, que ce soit en Italie, ici, ou la police d'ici à pointer vers certains endroits la police d'Italie. Puis tu viens d'évoquer deux pistes qui souvent sont les bonnes. Si tu la traces, la piste financière, ou c'est des gens qui ont parlé. Ou c'est une imprudence. C'est-tu une imprudence? Ça peut être une imprudence. C'est des gens qui ont pu le reconnaître. Bon, Picturmel qui avait changé son apparence en Italie, peut-être pas quelqu'un dans la rue qui l'a reconnu, mais ça peut être quand même bien des affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été pogné. À quand Paul Mukenzi, Jérôme? À quand Paul Mukenzi? Oui, c'est un autre dossier. Paul Mukenzi qui fait une vie relativement normale actuellement au Congo. Quelqu'un nous pose la question au 25226, est-ce qu'il y a eu des meurtres dans cette guerre de gang versus les motards? La réponse est oui. Il y a entre autres Michel Dunne-Guérin qui a été assassiné. Lui, c'est l'an passé, en fait. Le temps passe vite, ça fait probablement même presque 2 ans, minimalement 1 an et demi, que Michel Guérin a été assassiné devant sa résidence de Charlesbourg et tout semble indiquer que c'était relié justement à cette guerre des gangs-là entre les motards et les gangs criminels. Il y a eu des erreurs sur la personne aussi. Des gens qui ont été tirés, une personne qui a été tirée dans le parking d'un hôtel à Saint-Nicolas. Il y avait eu erreur sur la personne aussi dans ce cas-là. Oui, je ne veux pas te garrocher dans la laitier bien huileuse, mais je vais te poser la question d'un gars qui ne connaît pas tant la justice internationale. Comment ça marche dans un cas comme celui-là? Est-ce que le SPVQ doit là dépêcher du monde en Italie? Est-ce que les autorités italiennes, européennes transfèrent le détenu eux-mêmes? Comment ça marche à ta connaissance à partir de là? Tu sais, Joe parlait de Mukendi. Avec le Congo, il n'y a pas d'entente d'extradition. Avec l'Italie, écoute, je n'ai pas vérifié, mais tu sais, tous ces pays européens, normalement, il y a des ententes d'extradition. Je ne sais pas si les policiers de Québec... D'après moi, il y a des policiers de Québec qui vont se rendre là-bas. Je vous dis ça sur toute réserve. Peut-être que les policiers italiens vont venir ici, mais je parierais plus que des policiers de Québec vont aller là-bas. Ils vont aller le chercher.
sous haute sécurité. Là. Ça va être très, très périlleux comme opération. Le convoi de véhicules, puis, ça va être... Puis ils vont prendre l'avion, ils vont le débarquer ici, sous haute sécurité encore une fois. Puis il va comparaître au palais de justice de Québec devant certaines accusations. D'après moi, écoute, là, il est arrêté. Je ne sais pas si la règle du 48 heures s'applique avec une extradition, mais ce ne sera pas très long. D'après moi, cette semaine, ou peut-être début de semaine prochaine, il va y avoir une comparution officielle du Pic Turmel. J'imagine, vu que ça implique les voies aériennes, que le kit de la GRC doit de facto être impliqué. Je sais pas. C'est ça, c'est intéressant, c'est intéressant, oui. Puis ça, on va avoir, puis on va peut-être avoir des invités qui vont nous expliquer ça plus en détail, mais pas sûr que la GRC va être là-dedans, peut-être, mais c'est vraiment un dossier de la police de Québec qui ont l'expertise, justement, je pense, pour ramener un criminel de ce genre-là ici, derrière les barreaux, dans la région de Québec. Donc, normalement, lui, il va être envoyé à Orsainville, comme tous les prévenus. J'imagine qu'il ne sera pas à travers la population générale. Là. On va peut-être faire un petit spécial. Fait qu'il va se ramasser derrière les barreaux, Orsainville, comparution au Palais de justice de Québec assez prochainement. Donc, pour le Pic Turmel. Pas de nouveaux détails, Kat, encore pour l'instant? Je viens de parler au SPVQ et pour le moment, là, c'est mur à mur. On ne confirme pas, on n'infirme pas, on n'a aucun commentaire à émettre. C'est un dossier qui est encore ouvert et on ne commande pas les dossiers ouverts. C'est ce qu'on nous dit de tous les côtés, du côté du service de police de la Ville de Québec. Écoute, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça se pourrait que ce soit pas demain matin, là, dans le sens où si ça s'avère, là, si c'est vraiment le cas et qu'on a épinglé Dave Turmel en Italie, faut se rappeler combien de temps ça a pris aussi avant que Rubens Denis soit ramené au pays. Ça se pourrait là, que ce soit plus long que ce qu'on s'imagine. C'est ça, parce que normalement, tu arrêtes quelqu'un, c'est 48 heures, il faut que tu le fasses comparaître ou tu le relâches. Mais là, dans son cas, à lui, il y a extradition, il y a le transport et tout ça. Là, mais... Soit Rubens Denis avait été arrêté en février puis a été rapatrié au pays le 27 juin. Hein? Oui, ça peut être très long. Oh boy, OK, là, tu me surprends. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Une question de mois? Ouais. Tu vois, moi, c'est plus compliqué que je pensais, l'extradition. Pas d'habitude, mais là, juste quand tu parles aux bonnes personnes, on me dit qu'il y a du monde très stand-by à Québec présentement. Là. Ah oui, hein? Ouais. Des gens qui sont fait padger, là, genre, ça se peut que ça soit là. Qu'on décolle pour l'Italie. Là. Ah oui, hein? Ouais. OK, dans le milieu policier. Oui. Parce que dans le milieu criminel, il doit y avoir du monde stand-by aussi. Non, oui, probablement, mais on me dit, mettons, que c'est ça. Il y a peut-être des gens bien placés, des enquêteurs qui vont peut-être faire leur valise carry-on plus rapidement que ce qu'ils pensaient aujourd'hui. Oui, puis c'est ça. Puis écoute, je comprends là, pour Rubens Denis, mais j'imagine que dans ce cas-là, Pic Turmel, ils vont essayer de faire ça vite. Là. Je comprends qu'il y a probablement de la paperasse à signer avec la police en Italie puis tout ça, mais en tout cas, je m'attendrais à ce que ça se fasse un petit peu plus rapidement. Je suis en train de lire le texte que le Journal de Québec avait publié, là, justement, au niveau de Rubens Denis. Puis ce qu'on disait, c'est au moment de l'arrestation, on disait il fallait négocier les procédures d'extradition. Il avait été arrêté à Lisbonne. Puis à ce moment-là, le SPVQ disait ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. C'est très fastidieux. Et dans ce cas-là, ça avait pris 4 mois. Aïe, OK. Donc, mais ça se peut. Est-ce qu'avec l'Italie, c'est plus fluide? Peut-être, c'est ça. Ça dépend, c'est ça, de la façon dont l'extradition va se passer. Beaucoup de textos. Quelqu'un qui nous dit pourquoi capoter avec Turmel? Il va pogner juste quelques mois. Je pense pas là. Oh, je pense pas là. Là, on parle pas de quelqu'un qui a commis un crime. C'est quelqu'un qui est à la tête de l'organisation. Est-ce qu'il y aura des accusations de complot éventuellement qui vont être déposées contre lui? Ça, on le sait pas. Ça existe encore, le gangstérisme, le chef d'accusation de gangstérisme? Je pense que oui. Mais il me semble que oui. Tu sais, il y a des accusations, des fois, je dis pas que ça va être son cas, on ne sait pas, mais il y a potentiellement peut-être des accusations de complot pour meurtre qui pourraient être déposées. Pour l'instant, officiellement, ce qu'on sait, c'est qu'il était recherché pour trafic de substances. Mais écoute, les policiers ont du matériel à enquêter. Si les policiers, je pense, complètent l'enquête, il va y avoir plus d'accusations que ça, là, que des accusations pour du trafic de substances. Là. Ils ont pas mal plus que ça à lui reprocher, selon ce qu'on comprend, des faits et gestes qui ont été commis par le BFM au fil des mois. Donc, quand même, quelle nouvelle quand même. On ne s'attendait pas à ça cet après-midi avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais le Pic Turmel, donc Dave le Pic Turmel, qui a été arrêté par des policiers italiens. J'ai hâte de le voir, sincèrement. J'ai hâte d'y voir la face parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il avait énormément changé. On m'a dit qu'il avait modifié son apparence beaucoup. Fait que j'ai hâte d'avoir les premières images de tout moi ça. Aussi. Ça, c'est vraiment juste de la curiosité malsaine. Là. Mais Ça dans le ne donne temps, absolument rien. Mais... Moi, quand je travaillais là-dedans, 4, mais là, ça commence à dater. Là, je suis plus à jour là-dessus. Ça fait presque 25 ans.
il y a 20 ans, entre 20 et 25 ans. Tu sais, dans le temps, c'était facile d'avoir des photos de quelqu'un qui était arrêté. Là. Oui. C'était très, très facile d'accès. Je vous dis pas nécessairement comment. Mais là, c'est plus difficile que c'était, d'avoir les photos. Puis je me souviens, dans le temps, on attendait, tu sais, la vieille centrale de police ici, Parc Victoria, là. On attendait qu'il on ouvre la avait porte notre du spot. Oui, puis on savait exactement où se mettre pour avoir la shot du gars qui débarquait du fourgon cellulaire, qui entrait dans la centrale. Puis, tu sais, l'image, on la jouait pendant des années au ralenti. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que lui va parader à quelque part? Je ne sais pas, mais ça fait partie de l'aspect public de la justice. Tu sais, je t'entends, moi aussi, genre, c'est le premier réflexe que j'ai eu, en fait, Kat. Je m'imagine la comparution. On va-tu y voir la face? Puis j'adore les croquis judiciaires qui sont faits, entre autres, des fois par Y, mais on veut y voir la bête. Puis ça fait partie du principe de justice publique. Déjà que, tu sais, c'est le genre de procès, c'est normalement dans une... Tu sais, dans bien des sociétés, le procès serait télédiffusé. On n'a pas ça ici, mais effectivement, moi aussi, j'ai hâte d'y voir la face. Faire dans face le cas, à la justice. Je reviens encore au cas de Rubens Denis, comme je consultais l'article du journal à l'époque. Je suis en train de regarder une belle séquence vidéo de 39 secondes où Rubens Denis, sur le tarmac de l'aéroport de Québec, se dirige à pied menotté vers un véhicule du SPVQ en essayant de se cacher la bête. Fait que tu vois, dans ce cas-là, ça avait été possible de filmer son arrivée en sol québécois. On se demandait tantôt, là, c'était quoi les chefs d'accusation qui pourraient pendre au-dessus de la tête, si on veut, de Dave Turmel. Ce qu'on dit, c'est que dans le mandat d'arrestation pan-canadien, il y avait des accusations, oui, de trafic de substances, mais aussi de complot et d'agression armée. Donc, déjà, là, c'est quand même un dossier bien épais, mais évidemment, ça pourrait s'épaissir encore plus. Effectivement. Vois-tu, Buzu fait quelques recherches aussi, notre excellent webmestre Martin Busutil. Il me parle de Luca Rocco Magnotta. Rappelez-vous, Magnotta, lui, avait été arrêté dans un web café à Berlin. Oui. Il y avait des web cafés dans le temps. Je ne sais pas si ça existe encore, là. Mais il avait été arrêté là, lui, le 4 juin. Puis il est arrivé à Montréal le 18 juin. Donc, ça avait pris 2 semaines à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des cas où ça doit dépendre des cas, en fait, là. Puis de la paperasse à remplir, puis du pays, tout ça. Mais en tout cas, moi, je m'attends à ce que ça prenne pas des mois là, pour le Pic Turmel qui doit rapidement venir faire face à la justice ici au Canada. On le souhaite. Oui, on le souhaite, effectivement. Donc, avec probablement une pluie d'accusations qui vont être déposées contre lui par le DPCP ici au Québec. Donc, à date, c'est pas mal la nouvelle judiciaire de l'année. Presque 2 ans de recherche pour le Pic Turmel depuis l'été 2023.